Ça y est, vous venez d'arriver au Koweït, le désert, les gratte-ciel, l'absence d'impôts. Mais attention, le paradis de l'expatriation peut très vite se transformer en parcours du combattant si on ne connaît pas les règles du jeu. Aujourd'hui, je vais vous partager 9 erreurs fatales que font presque tous les étrangers quand ils arrivent au Koweït. Et surtout, je vais vous dire comment les éviter pour que votre installation soit un total succès. Erreur numéro 1, sous-estimer le coût de la vie. La première erreur, c'est de penser que parce qu'il n'y a pas d'impôts à payer, tout est bon marché. Le logement est le poste dépense le plus élevé quand on arrive au Koweït. Les beaux appartes, les villas, tout ça, ça peut coûter une fortune. Beaucoup arrivent et sont choqués par les prix et ils se retrouvent à vivre loin de tout, dans des conditions moins bonnes que ce qu'ils avaient prévu avant d'arriver. Pareil pour les produits importés, vos fromages préférés, certains produits européens, les marques occidentales, tout ça, c'est bien plus cher ici qu'ailleurs. Comment l'éviter? J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, je reçois encore les questions sur ce même sujet sur Instagram. Il faut continuer à faire vos recherches de manière approfondie sur les prix des loyers avant d'arriver et l'inclure quasi systématiquement dans votre package de négociation avec votre employeur. Quant aux habitudes de consommation, il n'y a pas 50 000 solutions. Il va falloir privilégier les produits et les marchés locaux. Contrairement à ce qu'on pense, vous avez des produits koweïtiens qui sont de très bonne qualité. Vous avez des fruits et légumes qui sont de très bonne qualité et qui ne cherchent qu'à trouver nouveaux consommateurs. Erreur numéro 2, vous l'avez compris, c'est de ne pas négocier son package avant d'arriver au Koweït. Beaucoup d'étrangers sont tellement contents d'avoir un job qu'ils acceptent la première offre et c'est une grosse erreur. Au Koweït, le package de relocalisation est crucial. Attention, je ne mélange pas les personnes qui trouvent un emploi localement, c'est-à-dire une fois sur place, avec ceux qui trouvent un emploi pour venir s'installer au Koweït. Et dans ce cadre-là, ne pas négocier la prise en charge du logement, des frais de scolarité pour les enfants, de la voiture, de l'assurance santé, c'est laisser des milliers de dinars sur la table chaque année. Plusieurs petits conseils pour éviter cette erreur. Négociez systématiquement votre package. Soyez ferme et poli. Demandez la prise en charge de l'école des enfants, de la voiture, d'une bonne assurance santé. C'est la base, la norme pour un bon contrat d'expatriés. Erreur numéro 3, ignorer les lois et les coutumes locales. Je vous apprends rien, le Koweït est un pays musulman conservateur et ce qui est acceptable chez vous, chez nous, ne l'est pas forcément ici. Premier point, l'alcool, tolérance zéro. Pas d'importation, pas de vente, pas de consommation en public. Les conséquences peuvent être très graves, il faut le savoir. Deuxième point, le code vestimentaire. J'entends encore tout et n'importe quoi sur le sujet. La règle, elle est simple, il faut être respectueux. Pour les femmes, les épaules et genoux couverts sont de mise dans les lieux publics. Pour les hommes, on évite les shorts trop courts, on évite les débardeurs en dehors de la plage et surtout, on évite les débardeurs, les robes courtes, les tongs dans les administrations, les hôpitaux, les commissariats, etc. Ce sont des règles de bon sens. Autre point, les marques d'affection en public. Oubliez les embrassades, oubliez les câlins en public. Ça, j'en ai déjà parlé, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Pourtant, il y a différents sujets d'actualité et de faits divers qui sont apparus récemment, que ce soit ici ou dans les pays voisins. C'est mal vu. Il en est de même pendant le mois du Ramadan. Manger, boire, fumer en public pendant les heures du jeûne est interdit. Et ça, même si vous n'êtes pas musulman. Et ça, même si Dubaï a décidé de faire les choses autrement. Guys, est-ce qu'on pourrait revenir au Ramadan d'avant à Dubaï, le Ramadan où il était interdit de boire et de manger en public, que les restos ils devaient couvrir leurs fenêtres pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y avait pas de soirée, il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait rien. Les musulmans et les non-musulmans ont souffert tous ensemble. Si vous avez toujours pas compris, je compare assez régulièrement Koweït et Dubaï sur mon compte Insta et je vous invite à vous abonner. Comment éviter cette erreur? C'est simple, encore une fois, faites vos recherches sur les lois et les coutumes au Koweït et non pas sur la région entière et observez quand vous arrivez. Adaptez-vous, le respect est la clé. Quatrième erreur, et ça c'est quelque chose que je vois de plus en plus, c'est de ne pas apprendre quelques mots d'arabe. Alors oui, l'anglais est largement parlé, surtout dans les affaires, dans les centres commerciaux pour aller faire vos courses, dans la vie au quotidien avec vos voisins, au travail, etc. Mais ne pas faire l'effort d'apprendre un petit peu l'arabe est une grave erreur. Ça montre un manque d'intérêt pour la personne qui vous accueille. Et ça peut rendre votre vie beaucoup plus difficile que ce que vous pensez. Il y a plein d'applications et de cours en ligne pour vous aider. Et même un simple shukran au lieu de merci peut vous ouvrir des portes et créer juste un sourire en fait et vous faciliter une procédure qui vous semblait
euh, irréalisable. Erreur numéro 5, s'isoler de la culture locale. Et ça rejoint le point avec la langue arabe. C'est tellement facile de rester dans sa bulle, de rester pour la communauté française, dans son village gaulois, que ne pas interagir avec les locaux, ne pas explorer la culture koweïtienne, c'est rater une énorme partie de l'expatriation en soi. Finalement, on comprend pas vraiment le pays quand on se mélange pas. Il faut apprendre, je sais que pour certains c'est compliqué, mais il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Pour moi, ça me semble évident, mais j'ai compris avec au bout de 14 ans, voire même bientôt 15 ans, que c'est pas inné, c'est pas commun à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Autre erreur que beaucoup d'étrangers font en arrivant au Koweït, c'est de ne pas planifier ses finances, surtout la première année. Avec un salaire net d'impôt, la tentation de flamber, elle est énorme. Et c'est une grande erreur que beaucoup regrettent et qui prend du temps à se corriger. Et c'est une des erreurs que moi j'ai faites en arrivant au Koweït la première année, où plutôt que de commencer à mettre de côté, j'ai tout de suite enchaîné les voyages, les découvertes, mon confort personnel, etc. Et comme moi, il y a beaucoup d'autres étrangers qui se retrouvent à dépenser autant, voire plus que ce qu'ils ne feraient dans leur pays d'origine. On rentre dans le piège de la consommation et on repart le jour où on quitte le pays avec très peu d'économies, voire parfois pas du tout. Il faut apprendre à établir un budget, et ça dès son arrivée, et définir des objectifs d'épargne concrets. Il faut résister à la pression sociale qui est d'acheter les dernières tendances, qui est de se louer des voitures de luxe, qui est d'être tenté par des marques un peu plus chères que celles qu'on a l'habitude d'acheter dans nos pays d'origine, parce que pour beaucoup c'est pas notre objectif vis-à-vis de ce projet d'expatriation. C'est tout le contraire, c'est de mettre de côté pour nos vieux âges, pour notre avenir, pour nos enfants, pour notre projet immobilier dans nos pays, etc. Erreur numéro 7, et celle-là, il y en a beaucoup qui se font avoir, c'est de sous-estimer le climat. Oui, le Koweït est un pays désertique et la chaleur en été n'est pas à prendre à la légère. De mai à septembre, les températures dépassent régulièrement les 45-50 degrés. Il faut accepter que l'été est une saison d'activité d'intérieur, mais il faut aussi accepter que, contrairement à ce qu'on va vous dire et à ce que vous allez trouver notamment sur YouTube, parce que si vous m'avez trouvé, c'est certainement que vous étiez en train de vous balader sur YouTube, que le climat chaud et sec ne correspond pas à la majeure partie du climat koweïtien. Il y a aussi une période où il fait froid, il y a une période où il fait humide, il y a une période où il fait très froid, et il faut s'adapter, il faut apprendre à vivre avec. Le climat n'est pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, aussi chaud et sec qu'on peut le voir notamment aux Émirats Arabes Unis. Erreur numéro 8, c'est de négliger son réseau social. Partir vivre à l'étranger, c'est aussi laisser derrière soi ses amis, ses repères, son cercle social. Et ne pas reconstruire un réseau quand on arrive, c'est une erreur qui peut vous mener à la solitude et à la déprime. Beaucoup d'étrangers qui vivent au Koweït finissent par se retrouver isolés, surtout au début, parce qu'ils savent pas comment faire pour rencontrer du monde en dehors du cadre purement, strictement professionnel. Et le Koweït, c'est un pays qui fonctionne beaucoup, alors ça, les anciens me diront, mais c'est un pays qui fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Et du coup, les connexions sont essentielles. Faut être proactif, faut rejoindre des clubs de sport si vous aimez le sport, des groupes de loisirs, vous avez des associations d'expats, vous pouvez demander la liste auprès de vos ambassades. Pour la partie française, vous avez, je crois que c'est l'Union des Français à l'étranger. Pour les femmes, vous avez pour les femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle à proprement parler, vous pouvez rejoindre les portes ouvertes. Si vous avez une activité professionnelle, ça peut être tout de suite un nouveau challenge parce qu'il faut trouver les heures pendant lesquelles vous pouvez réaliser les activités. Ça y est, ça, je m'énerve. Vous pouvez réaliser les activités avec l'association, mais aussi les heures de travail qui souvent ne sont pas compatibles. Mais vous avez ces associations-là. Vous avez également les réseaux sociaux. Vous avez le groupe French in Koweït pour les Français que vous pouvez trouver sur Facebook. Sur Insta, vous pouvez suivre différentes personnes ou différents groupes pour obtenir les différents fils d'actualité concernant le Koweït et vos différentes
différentes passions. Vous avez d'autres réseaux sociaux. Moi, j'en vois certains qui commencent à développer leur réseau professionnel à travers LinkedIn. Je ne sais pas si ça fonctionne bien dans vos pays d'origine, mais ici au Koweït, ça semble fonctionner plutôt bien. On arrive à établir des liens concrets, des réunions de travail, des échanges professionnels, puis ces échanges se transforment petit à petit en véritables relations sociales, voire amicales. Donc c'est à vous de trouver quel réseau vous convient le mieux, mais vous avez différentes plateformes et différents groupes que vous pouvez rejoindre dont le but est essentiellement de lutter contre ce fléau qui est la solitude et qui est un problème dont très peu d'étrangers, très peu de personnes parlent quand elles abordent le sujet de l'expatriation, malheureusement. Erreur numéro 9, et ça c'est une erreur qui est pour moi la plus importante, la plus grave. C'est celle que j'ai vue détruire des projets entiers d'expatriation, voire même des familles. C'est de ne pas avoir un plan de sortie. Les gens n'y pensent pas. Ça rejoint l'erreur numéro 1, qui est de budgétiser, de se préparer, d'avoir un plan d'épargne. L'erreur la plus commune et dont personne ne parle, c'est de savoir comment on quitte le pays. Une fois que notre contrat se termine et qu'on n'a pas envie de rester ici, moi c'est pas mon cas, mais il y a bien un jour où ça va me tomber dessus aussi. Comment je m'organise ? Quel est mon plan de sortie ? Quels sont mes objectifs en fin d'expatriation ? C'est une erreur que beaucoup de personnes font en arrivant au Koweït. On risque de rester trop longtemps, on risque de rester par inertie. Ça, j'en ai vu des gens qui sont restés comme ça et ils ont des profils très inquiétants d'ailleurs, ces personnes-là. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je tombe sur ces profils-là, ce sont souvent des Américains. Je sais pas, est-ce qu'il y a un lien entre leur nationalité et cette inertie, mais c'est des gars qui sont là. Je l'ai vu chez certains Français, je l'ai surtout vu chez des Anglais, chez des Américains qui sont victimes de cette inertie, qui ont plus de 60 ans, qui ont vécu ici pendant plus de 30 ans, qui n'ont aucun objectif, que ce soit de mettre de côté temps, de développer quelque chose, de s'associer pour un projet professionnel, ou même de se dire moi j'ai envie de vivre ma vie au jour le jour. C'est même pas leur objectif, voilà, ils sont là. On sait pas trop. Vous pouvez au fur et à mesure développer ce qu'on appelle le mal du pays et l'ennui. Et encore une fois, à travers l'ennui, arrive la déprime et d'autres problèmes mentaux qui font qu'on devient incompatible avec un retour à venir dans nos pays d'origine. Il n'y a pas 50 000 solutions pour éviter ça, il faut fixer des objectifs. Ces objectifs doivent être clairs, ils doivent être mesurables, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel ou personnel. Vous devez établir une durée par rapport à ces objectifs. Combien de temps vous souhaitez rester à l'étranger pour atteindre cet objectif ? 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il faut savoir s'évaluer régulièrement et réajuster ses plans si c'est nécessaire. Et il faut avoir une date de fin, surtout quand vous arrivez en famille dans le cadre d'un réel projet d'expatriation, c'est-à-dire dans le cadre où votre entreprise à l'étranger vous invite à vous expatrier pour 2, 3, 4 ans avec ou non une option de renouvellement. Si cette option existe, il faut à un moment donné savoir soit l'accepter, soit la refuser, mais avoir les bonnes raisons par rapport à vos objectifs et non pas par rapport aux besoins de votre entreprise. Vous connaissez maintenant les 9 erreurs que font la plupart des étrangers quand ils arrivent au Koweït, mais le plus important, c'est que vous savez comment les éviter. L'expatriation, c'est une aventure extraordinaire, peu importe le pays que vous sélectionnez, mais avec un peu de préparation et beaucoup de bon sens, le Koweït peut être une expérience très enrichissante pour vous, mais également pour votre famille. Laquelle de ces erreurs vous parle le plus ? Si vous êtes au Koweït depuis plusieurs années, quelles ont été vos propres erreurs ? Est-ce que vous avez réussi à faire face, à les surmonter ? Si c'est le cas, dites-nous ça dans les commentaires. Si ce contenu vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et surtout à partager avec quelqu'un qui prépare son projet d'expatriation. Et comme d'hab, restez curieux, restez prudents et rendez-vous dans une prochaine vidéo.